Shalom, 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 mes chers frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne encore afin que je puisse partager un court moment avec vous parce qu'il y a eu un rebondissement dans l'affaire du faux prophète Ferdinand Ekane aujourd'hui. Donc, je crois que je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou ce matin ou hier qu'il a fait sa vidéo où il s'est montré avec son épouse. Donc, j'ai reçu cette vidéo, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'effectivement, c'est lui-même qui a fait la vidéo. Je vous montrerai la vidéo tout à l'heure, la vidéo dans laquelle il venait annoncer que c'est un buzz qu'il avait fait quand il avait narré toute l'histoire dont vous nous avez, dont le monde entier a parlé. Donc, je me dois de revenir vers vous pour vous éclairer encore pour sa dernière sortie qu'il a fait et qu'il était en train de se vanter de dire que ce qu'il a fait était normal, était juste, était correct, alors que ce qu'il a fait n'est pas correct selon la parole de Dieu. Ce que le prophète Ferdinand a fait n'est pas correct selon la parole de Dieu. Et il est toujours pour nous autres un faux prophète. Quoi qu'il dira, quoi qu'il fera, quoi qu'il essaiera de faire pour soigner son image, pour soigner ses apparitions, pour soigner tout ce qu'il fait, il sera toujours pour nous un faux prophète. Mes chers frères et sœurs, avant de continuer, j'aimerais lire un passage dans, je crois, dans 2 Timothée chapitre 4, parce que vous savez que nous, tout ce que nous disons, nous lisons la parole de Dieu pour vous montrer que ce que nous faisons, c'est la vérité. Hein. Donc, je vais lire un passage dans 2 Timothée chapitre 4 rapidement parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue. C'est juste pour vous alerter qu'il y a eu du nouveau dans l'affaire du prophète Ferdinand Ekane parce que j'ai une sœur même qui m'a contacté dernièrement. Une sœur qui vit à Lille, qui vit en Belgique, qui m'a contacté qu'elle serait prête même à accueillir la sœur Alessandra si elle avait des problèmes. Et vous allez voir ce que ce monsieur est en train de raconter dans une autre vidéo. Vous allez voir comment le monde religieux, le monde des chrétiens est tellement un monde qui ne respecte pas. En tout cas, pour ceux-là qui sont de l'autre côté, je dirais, pour ceux qui croient qu'ils sont dans la vraie église de Dieu, alors qu'ils ne sont pas dedans, font toujours des choses pour montrer qu'ils n'ont aucun rapport avec Dieu. Ils ne connaissent même pas le Seigneur notre Dieu. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous lire dans 2 Timothée chapitre 4. Permettez-moi de prendre mes lunettes. 2 Timothée chapitre 4 dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que moi, Jean-Paul Lawson, j'essaye de faire. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre au travers de cette vidéo. Et le message que je viens de vous lire dans 2 Timothée chapitre 4, je le relis encore une dernière fois, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » On doit prêcher quoi? La parole. Et c'est ce que je vais faire encore ce soir. Hein? On nous dit de prêcher la parole. On dit prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Que l'occasion soit favorable ou non, nous devons insister. Voilà pourquoi j'insiste encore ce soir.
quelqu'un me dira pourquoi il fait ça. Je veux honorer cette parole que nos prédécesseurs nous ont laissée. On nous demande, nous en tant qu'enfants de Dieu, et surtout nous les appelés, nous les élus de Dieu, que nous devons prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Que l'occasion soit favorable ou non, nous devons prêcher la parole. On nous dit quoi? On nous dit de reprendre. Il dit reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc nous devons exhorter avec toute douceur et nous devons instruire le peuple de Dieu. Pourquoi? Il nous dit car il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps-là, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, détourneront l'oreille de la vérité, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, mes chers frères et sœurs, une fois que nous avons lu toutes ces paroles, je viens maintenant vous montrer la vidéo de ce faux prophète Ferdinand Ekane et qui essaie de soigner son image, de dire qu'il est vrai, mais je vais vous montrer par les Écritures que même en faisant un buzz, comme il est toujours dans le faux, un enfant de Dieu ne doit pas faire ce genre de choses. Je n'ai pas vu un apôtre faire ce genre de choses. Je n'ai pas vu les anciens prophètes faire ce genre de choses. C'est-à-dire les prophètes qui nous ont précédés, je n'ai vu aucun de ces prophètes faire ce genre de choses. Je vais vous lire 3 passages une fois que vous verrez la vidéo que je vais vous montrer. Je vais vous lire 3 passages après, une fois que vous regarderez cette vidéo. Donc, je vous mets d'abord la vidéo comme d'habitude et après, je vais commenter parce que cette vidéo ne sera pas longue. Le Seigneur te bénisse. Comment reconnaître un agent du diable? Voilà. C'est ça la vidéo. Je vais vous la faire visionner entièrement et après je vais la commenter parce que je ne veux pas que cette vidéo elle soit longue. Parce que je vais être court mais précis et concis. Voilà. Soyez patient, il va commencer et vous allez suivre la vidéo du début jusqu'à la fin et je vais pouvoir la commenter après. Bon, je vais peut-être la faire avancer un peu. Dualiste, les hommes de traiter de tout. Leading trusted real estate agents, Drew Merkel. Donc, comme il n'a pas encore commencé à parler, je vous dis, il est à l'hôtel, je crois à Dubaï, ou je ne sais pas, où aux Émirats Arabes, parce que j'ai vu d'autres photos de lui et de son épouse. Donc j'ai vu plein de choses que je ne vais pas montrer ici, mais je crois qu'ils sont à Dubaï ou en Arabie Saoudite, parce qu'ils ont pris plein de photos. Qui a quitté sa femme parce qu'elle souffre d'une maladie incurable. Je vous explique parce que ça m'a trop choqué. Ce qui se passe, c'est que le prophète Ferdinand Ekane s'est récemment marié à une jeune femme qu'il avait quittée parce qu'elle souffre d'une maladie incurable. Il a récemment fait une sortie médiatique pour expliquer pourquoi. Ce qui se passe, c'est qu'il a auparavant été marié 12 ans à une femme qui souffrait d'une maladie chronique, qui a fini par mis en mariage gris, que celui-ci. Problème a dit à sa tante, à Banqui, si tu m'avais montré un seul résultat, problème parce que je me dis, Ok. Voilà, bonsoir tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bonsoir au pasteur Andrix.
Bonsoir, c'est Bif Chiquet. Que Dieu vous bénisse. Prophète Nathanaël, que Dieu vous bénisse. Pauline Kouassi, que Dieu vous bénisse. Oh, Fanny Gonga, bonsoir. On va prier. Père, nous te rendons grâce au nom souverain de Jésus. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Prends contrôle et glorifie ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, bien aimé, je voudrais commencer mon intipit par cette déclaration de l'apôtre Paul qui dira: Paulos, doulos Jesu Christo, dia telemato teo, me andros. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, ou esclave de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et non pas d'un homme. La première chose que je voudrais que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui appelle au ministère. Et aucun homme de Dieu ne peut juger notre homme de Dieu. Aucune personne ne peut juger un homme ou une femme que le Seigneur Jésus-Christ a appelé au ministère. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je le dis pour moi-même, et Canet Ferdinand, Doulon Jesu Christo diatelmato teo, me andros. Et Canet Ferdinand, esclave de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et non pas des hommes. Donc il faut que les gens arrivent à comprendre cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé au ministère prophétique, ce n'est pas un homme. Et j'ai reçu cette grâce, la grâce d'être appelé par Jésus-Christ. Donc je n'ai de compte à rendre à personne. Mais nous sommes des personnalités publiques. Ça fait en sorte que lorsqu'il y a quoi que ce soit, nous devrions intervenir en tant que personnalité publique. Une personnalité publique, en réalité, n'a plus de vie privée. Mais nous sommes appelés à cela. Après mon annonce de dernièrement, j'ai suivi de bout en comble, tous les jours, on l'avait vu tout à l'heure au début de mon émission, les interventions de plusieurs personnes. Et ça fait un tollé sur la toile, un tollé au-delà de ce que j'attendais. Certaines personnes ont parlé en bien, d'autres ont parlé en mal, d'autres ont été au juste milieu, d'autres se sont abstenus. Donc pour moi, je pense que j'ai le droit de vivre ma vie comme bon me semble. Être homme de Dieu ne veut pas dire que je ne suis plus un homme dans la chair. Non, mes amis. Être un homme de Dieu ne veut pas dire que ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver. Je pense que c'est une façon erronée de comprendre le ministère. Donc, j'ai pris une décision difficile que j'ai partagée avec le monde entier parce que le mariage s'était passé devant le monde entier. Les gens m'ont crucifié, les gens, certains m'ont insulté, pas tout le monde. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont été un soutien pour moi, pour tous ceux qui m'ont apporté des prières, et qui ont élevé des prières en ma faveur devant le Seigneur. Ce n'est pas, c'est pas facile dans tous les cas. C'est vrai que nous sommes habitués à la guerre. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis né, j'ai été conçu dans la guerre. Pendant 9 mois, j'ai fait la guerre dans le ventre de ma mère, et je suis né comme un guerrier. Donc rien ne peut m'ébranler à partir du moment où je fais ce que je pense être bon. Donc il faut que les gens comprennent tout simplement que lorsqu'un frère est dans des difficultés, il faut le soutenir, il faut lui venir en aide. Il faut le secourir. Si j'ai pris la décision de me séparer de maman Alexandra, c'est ma décision à moi, elle est personnelle. Les gens devraient comprendre que lorsque les gens ont des problèmes, il faut prier pour eux. Mais malheureusement, dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tellement de haine, tellement d'insultes. La Bible dit injuries, de gloire. Et il faut reconnaître que ce n'est que dans l'église qu'on a vu des choses comme ça, qu'on voit ce genre de choses en fait. C'est dans l'église de Jésus-Christ qu'on voit ce genre de choses. Dans ce que vous ne souffrez même plus de l'épreuve que vous traversez, mais vous souffrez plus de ce que vos frères et vos sœurs disent contre vous. Mais je bénis Dieu pour ceux qui sont demeurés loyaux, pour ceux qui m'ont soutenu, pour ceux qui ont soutenu maman Alexandra, qui ont été là pour elle, et pour tous ceux qui ont pris, comment je vais dire ça, qui nous ont donné des mots, qui m'ont donné des mots encourageants.
J'ai suivi les directs, j'ai suivi les interventions sur les réseaux sociaux, j'ai tout suivi du début jusqu'à la fin. Et je veux marquer ma reconnaissance pour tous des miens, pour tout le monde. J'ai vu des gens être prêts à mourir pour moi, sincèrement, des personnes que je ne connais pas. J'ai vu, il y a un jeune homme de Dieu en France, je pense, sa chaîne c'est Don de Dieu TV. J'étais épaté par la loyauté et l'amour de cet homme de Dieu. La loyauté, c'est un esprit, c'est un don de Dieu en fait. La loyauté, c'est un don de Dieu. Beaucoup de personnes sont aussi sorties qui ont dit que le Seigneur leur avait montré le divorce. Mais ce que je déplore, c'est qu'avant mon divorce, personne n'a fait une vidéo pour montrer que voilà, le prophète Ferdinand va divorcer. Personne n'a fait une vidéo comme ça. Je n'ai pas vu une vidéo où quelqu'un ait dit, ok, les réseaux sociaux ne se sont pas inondés de prophéties. Non. Mais c'est après mon annonce que partout dans les réseaux sociaux, chacun dit Dieu m'avait montré, mais vous étiez où avant même? Avant, pourquoi avant ça, les gens n'ont pas vu? Pourquoi dans l'église, c'est toujours après que les gens voient? Les gens ont parlé, les gens ont dit de tout. Je pense que ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. On s'en fout de ceux qui nous haïssent. Et ça, il faut que les gens comprennent cela. Je suis un leader, je suis un guerrier, je suis un soldat, mes amis. Je suis un soldat de Christ. Trouvez des personnes loyales aujourd'hui dans l'église qui ont de l'amour, la sympathie pour ceux qui sont éprouvés, c'est rare. J'ai vu des hommes de Dieu, je n'ai pas arrêté le nom, je ne peux pas dire tous les noms ici, qui ont parlé, et on a l'homme de Dieu, le prophète, c'est qui? Samuel Panzo TV, cet homme de Dieu qui a parlé avec maturité. Il y a bien d'autres hommes de Dieu qui ont parlé sur cette affaire avec beaucoup de maturité, sans entrer dans les injures et tout cela. Mais ma situation a montré tout simplement l'état fragile de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église. Ça a montré la division profonde dans l'église. Ça veut dire que la Bible dit que lorsqu'un membre est malade, c'est tout le corps qui doit souffrir avec lui. Mais cependant, dans cette situation, non. Non. Beaucoup de personnes se sont désolidarisées, m'ont insulté et tout cela. Je pense que c'était l'occasion de prier pour moi et maman Alexandra en même temps. Sincèrement, ça montre l'état profond d'animosité dans l'église de Dieu aujourd'hui. En sorte que même les païens, les non-croyants sont venus pour dire ce qu'ils pensaient dans cette histoire. Mais ça ne fait rien. C'est rien, c'est peu de choses. Moi, je pense que le plus important dans la vie, c'est de faire ce qu'on pense être bien. Ah, merci Lionel Wandji, oui, le prophète Lionel Wandji, que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ce que j'apprécie sur lui, c'est cette loyauté. Je pense que les jeunes de cette génération devraient apprendre de ce jeune homme ce qu'on appelle la loyauté. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Donc les gens ont prophétisé, les gens ont vu le divorce. Quand je suis allé sur Internet, j'ai vu partout. C'était le divorce partout. Les gens disent, oh, il a divorcé. J'ai vu, Dieu m'avait montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Tout le monde. Mais la question, c'est pourquoi avant personne n'a regardé? Pourquoi personne n'a prophétisé que le prophète va divorcer? On n'a vu personne. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est souverain. Il est plus grand que tous. Et sa fidélité m'aidera. Je ne tomberai pas. Donc tous ceux qui ont cru que je vais tomber à travers cette histoire, mes amis, le Dieu qui marche au milieu de nous est puissant. Il est redoutable, mes amis. À partir du moment où ce n'est pas un homme qui m'a appelé, j'avance doucement et sereinement.
Le Seigneur m'avait dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc moi, je pense que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est pas possible. Aucune parole négative n'aura d'effet sur moi, bien d'action négative, je m'en fous. J'ai suivi tout, je pense toutes les personnes qui sont intervenues sur Internet, j'ai regardé, j'ai suivi toutes les vidéos qui ont été montées sur moi, sur Maman Alexandra, sur cette affaire-là. Les gens sont même allés jusqu'à dire des choses que moi je n'ai pas dit dans ma communication. Dans ma communication, je n'ai jamais parlé de divorce ou de répudiation. Je n'ai jamais cité le nom d'une maladie. Non. Jamais de la vie. Donc mes amis, je pense que l'Église de Jésus-Christ au Cameroun et dans le monde entier aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, mes amis. Je veux dire merci à tous mes fils qui ont été là à mes côtés pour m'encourager. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Il y a des gens qui ont été là, qui m'ont encouragé, qui ont écrit. Nous leur disons merci. Écoutez, continuez à écouter. Je dis merci à ces personnes. Pour le reste, vraiment, je n'interviens pas dans vos choix. Donc, je ne peux pas permettre à quelqu'un d'intervenir dans mes choix. Moi, non. Non, mes amis. J'ai pris une décision. Si ça plaît à quelqu'un, ok. Ça ne me plaît pas, je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Non, mais il faut comprendre qu'il y a un adage en hébreu qui dit Naftulay Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres d'Elohim. Non. Il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas déranger comme ça. C'est même quelle histoire ça. C'est quelle histoire. C'est quelle histoire ça où tout le monde va venir parler et dire et raconter n'importe quoi. Moi, je ne sais pas. Non, c'est pas gentil, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à un frère en Christ. Non, mes amis, les frères en Christ doivent se soutenir. Chérie dit, salut les gens, je t'en prie. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. On est là. On est là. Voilà, je vous présente Maman Alexandra. On est ensemble, on s'est retiré pour la lune de miel après décembre, après le 31 décembre, on a décidé de se retirer en lune de miel et ensemble nous avons suivi de près, ici où nous sommes, on a suivi de près toutes les interventions, toutes les prophéties et nous nous sommes lancés juste un défi avec Maman Alexandra. Nous étions en train de nous poser la question, quel prophète va se lever dans tous les directs pour prophétiser que le prophète Ekane Ferdinand est avec son épouse en lune de miel. On n'en a pas vu un seul. On a suivi tous les lives. C'est que nous avons vu, on a vu les gens dire que Dieu a montré qu'ils ont divorcé. On n'a pas divorcé. On ne s'est jamais séparés, on est toujours ensemble par la grâce du Seigneur. Jésus de Nazareth, Maman Alexandra, vous la voyez, toujours ravissante. Donc, elle m'a mis tellement la pression en fin d'année qu'il fallait qu'on vienne en lune de miel. Tellement de pression et donc on a décidé de se retirer et pour juste la lune de miel. Donc, maintenant la question qu'il faut poser, j'ai une question à poser à l'église. Maintenant, on entre dans les choses sérieuses. Chérie, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? On attendait quoi ici sur les réseaux? Quand on fait les directs, tu te souviens? On attendait une personne, en tout cas, qui allait dire l'état des choses, c'est-à-dire qu'on était ensemble, en lune de miel.
On n'a rien vu. Personne. Aucun prophète dans toute l'église de Dieu, de tous ceux qui sont intervenus, personne, Dieu n'a dit à personne. Et va dire à l'église, ainsi par l'Éternel, mon serviteur, ma servante, se sont retirés. Et à l'heure, ils sont en train de suivre tous les directs. Personne n'a vu ça. La question qu'il faut se poser, y a-t-il donc de vrais prophètes dans l'église aujourd'hui? Combien de vrais prophètes il y en a? Personne. Et ceci doit nous enseigner une leçon fondamentale. Les choses des prophètes, faites attention à ça. Méfiez-vous des choses des prophètes. Les choses des appelés. On ne met pas la bouche directement, on ne tombe pas. La question c'est, parce que tu sais, on a vu des directs, beaucoup de personnes ont dit que je suis un faux prophète, pourquoi je n'ai pas vu? Maintenant, la réponse que je donne, c'est vous. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Si je ne faisais pas le direct avec ma femme, personne ne trouverait qu'ils ont voyagé. Ils se sont retirés de tous les bruits de la terre pour jouir de leur mariage. Pourquoi aucun prophète n'a vu ça? Pourquoi? Maintenant, on a fait le direct, c'est là que les gens vont revenir sur les réseaux sociaux, ils vont dire quoi? Dieu nous avait montré qu'ils étaient réconciliés. Oh, Dieu nous avait montré qu'ils avaient divorcé. Après, ils sont retournés au tribunal, ça s'est arrangé. Dieu nous avait montré qu'ils étaient ensemble. Mais pourquoi Dieu ne montre pas avant? Sincèrement. Non, sincèrement, mes amis. On n'a jamais divorcé. Vous savez ce que c'est que le divorce? Non, mes amis. Pourquoi aucun prophète? Nous, on est aveugles. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis aveugle. Et Seigneur, ouvre mes yeux. Vous, alors, les vrais prophètes de la Bible, je suis un faux prophète. Vous êtes sortis sur Internet. Vous avez parlé. Pourquoi votre Dieu ne vous a pas dit? Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit ceci. Quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Je demande donc la question, je pose la question, je la repose. Tous ceux qui sont montés dans les réseaux pour dire que le prophète Galpédra, c'est un faux prophète. Il voit dans son église, pour sa famille, il n'a pas vu. J'ai vu. La question c'est, toi, pourquoi tu n'as pas vu? Comme Dieu est avec toi, il n'est pas avec moi. Pourquoi vous n'avez donc pas vu que l'homme là et sa femme, ils n'ont aucun problème? Ils sont en lune de miel. Il y a la lune, il y a le miel. On est bien, on va vous montrer tout à l'heure, si vous voulez, une belle vue. Hein? Chérie, te donne la parole, pardon. Parce que j'ai trop parlé. Nous vous annonçons officiellement la rentrée ministérielle 2025. Ça sera puissant. Ça sera extraordinaire. Maman Lisandra est mon ambassadeur nommé pour la France, pour l'Europe. Donc après la lune de miel, elle va aller là-bas pour essayer de faire ce qu'il y a à faire parce qu'on va inaugurer Rema Ministry Mission en Europe. Voilà, elle sera ma seconde de ce côté là-bas. On va faire cette mission rapidement et puis on va lancer cette année très fort. Chérie, tu as la parole. Bah, comme tu as dit, personne n'a su ça. S'il vous plaît, est-ce que vous écoutez, est-ce que vous suivez ça? Je vais parler fort, je vais parler fort. Comme tu as dit, tout le monde a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais personne ne savait ce qu'on vivait actuellement, qu'on était ensemble, qu'on était en lune de miel, où on était tout simplement. Donc ça montre un peu l'état des choses un peu dans l'église. Oui, tout simplement. Et c'est dommage. Vous savez, il y a même les gens qui ont prophétisé, qui ont entendu la voix de ma femme crier « Sauvez-moi » Et ils ont dit « Ma fille, sors de ce mariage. » De qui se moque-t-on? De quel Dieu parle-t-on? Non, sincèrement. Je pense que les personnes qui sont assez intelligentes, elles me connaissent un peu. Les personnes qui sont spirituelles savent que les prophètes, je suis un prophète. C'est-à-dire que Dieu m'a établi prophète. Je n'ai pas à discuter ça avec quelqu'un. Mais les choses des prophètes sont comprises par l'esprit de la prophétie. Nos prophètes, aucun prophète dans toute l'église n'a vu la vérité, n'a vu clair dans l'histoire. Une énigme que personne n'a su déchiffrer. Ça montre l'obscurantisme spirituel dans lequel l'église de Dieu se trouve aujourd'hui. Et je disais à mon épouse que ça montre que beaucoup de ainsi parle l'Éternel.
sur les réseaux sociaux là, Dieu n'a rien dit. Et je lui disais que Dieu nous a mis un peu à côté de lui pour nous dire, regardez, regardez, écoutez, voilà ce que c'était les prophètes dans votre génération aujourd'hui. Les gens prophétisaient sa mort, les gens prophétisaient, c'est là où voilà, les dépressions. La dépression, la mort, les suicides. Le suicide, voilà. Les gens prophétisaient tout. On suivait ça ensemble. On disait à Dieu, non Seigneur, l'Église a des problèmes sérieux. Les prophétesses Yvette sont sorties avec leurs vidéos pour dire que Dieu leur avait montré le divorce et tout ça là. Maintenant, pourquoi Dieu ne vous a pas montré que Ekani est en lune de miel avec sa femme? Pourquoi Dieu ne vous a pas montré ça? Vous êtes tombé sur ma vidéo, vous êtes rué sur la vidéo comme des abeilles pour piquer et en finir avec moi, mais vous ne saviez pas ce que le Seigneur vous réservait à la fin. Il faut beaucoup d'amour pour l'Église. On a besoin d'amour dans l'Église. On a besoin de pardon. Lorsqu'un membre souffre, au lieu de venir faire n'importe quoi, prions. Prions. Et le Seigneur nous bénira certainement. Je ne sais pas si tu as déjà dit. Non, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, nous vous aimons fortement. Nous sommes vivants. Nous nous portons bien. On est en train de enjoy ici. Et si on a même besoin de montrer ça. C'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu penses, ouais? Si on a besoin de montrer ça, ça va, non? Ou bien? Comme tu veux. On est en train de enjoy. Attends. Un instant. Tu vas montrer la vue? Ouais, juste la vue, la vue, la vue, la vue, la vue. C'est beau, hein? Voilà. Juste une petite belle vue là, excusez-nous. Et c'est beau le mariage, et c'est beau le mariage, et c'est beau le mariage, comme l'Éternel a voulu. Bien-aimés, à tous ceux qui nous aiment, nous vous disons merci. Aux autres, nous prions pour vous. Et pour le reste, la Bible dit que si quelqu'un donne notre avis, Christ l'éclairera. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Et nous avons plein de choses à faire encore. Donc nous voulions juste vous dire coucou et vous faire signe de vie. Nous vous aimons. Shalom. Bye. Voilà mes chers frères la vidéo. Vous l'avez suivi jusqu'à la fin. Je vais faire un premier commentaire avant de commencer à vous lire quelques passages bibliques. Au fait, ce monsieur s'étonne que les gens ont parlé de sa vidéo. Mais c'est toi qui as permis que les gens parlent de cette vidéo. C'est toi qui es venu annoncer quelque chose à tout le monde, annoncer quelque chose à toute l'église. Et les gens ont pris ce que tu as annoncé au sérieux parce que tu étais sérieux dans ce que tu annonçais. Je crois que dans ce que tu annonçais vers la fin, tu disais que tu as assez beaucoup réfléchi et que tu es ferme sur ta décision et que tu vas mettre un terme à ce mariage. Là, aujourd'hui, tu viens dire que tu n'as jamais dit que tu vas mettre un terme à ce mariage. Quand tu as commencé cette vidéo macabre que tu avais faite, qui pour toi était un buzz que tu faisais, tu as d'abord souhaité tes vœux à tes fidèles, à tes amis, et c'est là que tu as commencé que l'année qui venait de passer a été pour toi une année remplie d'épreuves et de difficultés. C'est là où tu as commencé à narrer tout ce qui s'est passé avant ton mariage et après ton mariage. Et c'est dans toutes ces révélations que tu as dit à la fin que tu mets un terme à ce mariage parce que tu ne peux pas le supporter. En tout cas, moi, je sais que j'étais jugé par rapport à tes paroles. Et je rends grâce à Dieu que le Seigneur a permis que par tes paroles, je puisse enseigner aux enfants de Dieu qu'est-ce que c'est que le vrai mariage et comment on ne peut pas se dissocier du mariage qui vient de Dieu n'importe comment. Beaucoup ont appris
de ces enseignements. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et d'ailleurs, toi, tu penses que tu as fait un buzz, mais en faisant ce que tu as fait, tu as permis à beaucoup de personnes de te connaître mieux, de connaître ton cœur, de connaître tes projets, de connaître comment tu es rempli de séduction, de duplicité et beaucoup de mensonges. Beaucoup l'ont vu aussi. Il n'y a que ceux qui ont les yeux encore fermés qui ne le verront pas. Ceux qui ont encore les oreilles bouchées qui n'entendront pas. Mais les véritables enfants de Dieu qui sont tombés dans ton piège, qui sont sous ta merci par la grâce de Dieu, comprendront que tu n'es pas du tout ce que tu prétends être. Tu n'es pas du tout ce que tu prétends être. Une dernière chose que je vais dire concernant encore ta vidéo. Vous voyez, ce monsieur vient présenter encore son épouse, que moi je pensais qu'il était vraiment mal. En tout cas, que Dieu te pardonne. Et ton épouse qui participe à ça, parce que pour moi, elle est encore kidnappée. Elle ne sait pas encore dans quoi elle s'est embourbée. Dieu lui fera grâce, certainement, je le crois. Mais tu viens la présenter comme quoi c'est elle qui va être la représentante de ton église ici en France et en Europe. C'est elle qui va suivre maintenant ton ministère ici en Europe. Alors que la Bible dit clairement qu'elle ne permet pas à la femme d'être à la tête d'un ministère. La femme peut tout faire dans l'église. Mais diriger un ministère, cela n'est pas donné aux femmes. Et parmi les 12 apôtres de Jésus, il n'y a pas de femmes. On n'a pas de connaissance de voir dans la Bible qu'il y a une femme qui a géré un ministère. On n'a pas vu ça. Mais bon, je ferme cette petite parenthèse et je reviens maintenant à la parole. Nous allons lire peut-être 3 passages. Je vais commencer par Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 pour vous éclairer par rapport à ce buzz, que ce buzz soit un vrai buzz ou un faux buzz. Je n'en sais rien. Dieu sait tout. Mais ce que je sais, c'est ce que je vais vous lire. Éphésiens 4, le verset 29 dit ceci. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le Seigneur nous enseigne ici dans Éphésiens 4, le verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous voulons communiquer, lorsque nous voulons parler, nous n'avons pas besoin de tendre des pièges aux gens. Nous n'avons pas besoin de cacher des choses. Et si nous devons communiquer quelque chose, il faut que ce qu'on communique, surtout en tant que serviteur de Dieu, ou bien des croyants, c'est que cela communique une édification aux gens. Dans la communication que tu as fait avant de faire cette communication aujourd'hui, tu sais combien de personnes tu as pu blesser? Tu sais combien de femmes tu as attristées? Tu sais combien de mamans tu as attristées? Tu sais combien de familles tu as attristées? Aujourd'hui, tu viens dire gaillardement que non, c'est l'église qui ne serait pas en forme, mais que toi, tu es en forme. Nous lisons également dans Éphésiens chapitre 5, le verset 3 au verset 4 qui dit ceci. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou équivoques veut dire ou pareilles. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attend plutôt des actions de grâce. Car, verset 5, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Regardez bien dans Éphésiens chapitre 5, le verset 4 nous dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés
ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Et souvenez-vous que nous avons lu Ephésiens 4, verset 29 qui dit « Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Je lirai Romains 12 pour finir. Mes chers frères et sœurs, regardez ce que la parole nous conseille ici. Ce monsieur qui se croit être prophète, n'a-t-il pas connaissance de ces paroles? Que la parole de Dieu ne nous permet pas qu'on vienne présenter avec les choses de Dieu, qu'on vienne plaisanter avec la parole de Dieu, qu'on vienne présenter avec des situations que des gens peuvent avoir dans leur vie. Il est venu se présenter, il est venu narrer une histoire. Et aujourd'hui, il vient nous montrer que non, il a narré une histoire qui n'était pas vraie, qui n'était pas fondée. Alors que c'est de sa propre bouche que venait cette histoire. Mais la Bible nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Est-ce que dans ce que tu as narré avant de faire cette sortie aujourd'hui, tu penses que tu as édifié le peuple de Dieu? Tu ne l'as pas édifié. Tu l'as plutôt attristé. Tu as plutôt attristé le peuple de Dieu. Beaucoup ont été attristés. Je vous disais au début de cette vidéo qu'il y a une sœur qui m'a contacté de la Belgique, qui est prêt à accueillir la sœur Alessandra si jamais il a été chassé, et si elle a été chassée de chez elle. Parce que dans la vidéo que le frère, bon, je ne dirai pas le frère, que monsieur Kane a fait, c'est comme si cette sœur-là était mise dehors, même s'il ne le disait pas, mais la manière dont elle parlait, qu'il va l'envoyer à ses parents, et ses parents vont trouver quelqu'un qui n'a pas encore, qui n'est pas veuve, qui n'a pas encore tué sa femme, ils vont qu'on lui trouve un bon mari, selon ses propres propos. Vous vous souvenez de toutes ces choses qu'il avait dit. Mais regardez comment il vient parler aujourd'hui. Regardez comment il vient montrer aux gens aujourd'hui comme s'il n'avait rien fait de mal. Dieu s'est saisi de cette vidéo pour nous montrer le cas de cet homme. Je répète encore, Dieu s'est saisi de cette vidéo pour nous montrer ce qu'ils font en secret. Parce que ce qu'il a dit, c'est vrai. Je n'ai pas voulu que cette vidéo soit longue, sinon je vais vous montrer son collègue de Lille, JP Makanzou, je ne sais pas comment il s'appelle, a fait une autre vidéo où il a répété certaines choses que ce prophète a dit dans sa vidéo. Il a répété ces choses-là en se justifiant que lui n'a rien fait de grave ni de mal, que c'est lui qui serait le fautif. Donc tu ne lui as pas averti lui que tu allais faire un buzz. Et c'est lui qui a dit, c'est lui dans sa vidéo là, qui disait que Dieu lui avait dit que Alessandra était dans un problème et qu'il avait prié pour qu'elle sorte de là. C'est lui qui disait ça, c'est lui. Et je pense que vous êtes tous pareils, hein, je l'ai dit déjà dans ma précédente vidéo. Mais lui, il se défendait parce que c'est lui que tu es venu exposer dans ta vidéo. Tu disais que tu faisais un buzz, mais c'était un buzz préparé pour exposer ce monsieur et exposer vos pratiques. C'est pour ça que je dis que les véritables enfants de Dieu doivent apprendre au travers de cette vidéo que tu as fait, parce que tu n'as pas été du tout dans le buzz comme tu le crois. Dieu t'a confondu dans ton buzz. Moi, c'est ce que je crois. Dieu t'a confondu. Mes chers frères, comme je ne veux pas que cette vidéo soit longue, je vais vous lire un dernier passage dans Romains chapitre 12 pour vous faire comprendre que nous ne fonctionnons pas comme le monde. Nous agissons comme les enfants de Dieu véritables. Dans Romains chapitre 12, le verset 1 et 2 dit, bon, je vais lire que le verset 2 dit, Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, mes chers frères et sœurs, nous ne nous conformons pas dans le siècle dans lequel nous vivons. Dans le siècle dans lequel nous vivons, c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Le monde alimente tout ce qu'il veut faire autour d'un buzz, autour de quelque chose qui peut attirer les gens. Mais nous attirons les gens avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 2, de ne pas nous conformer. Se conformer au siècle présent veut dire de s'adapter dans le siècle présent, c'est-à-dire faire comme le monde. Nous n'avons pas à faire comme le monde. Le monde a ses méthodes et l'Église de Dieu aussi a ses méthodes. Le monde a ses méthodes et l'Église de Dieu aussi a ses méthodes. L'Église ne peut pas aller employer les méthodes du monde. Voilà, je fais la vidéo comme les gens du monde. Mais est-ce que je fais un buzz? Mais non. Mais je viens vous enseigner, je viens vous montrer ce que nous devons faire selon la parole de Dieu. C'est ce que ce monsieur, en tout cas, n'a pas. C'est ce que ce monsieur n'a pas. Et il fait des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Il vient se justifier. Il vient comme si de rien n'était. Et puis avec la sœur, il se moque des gens, il rigole. Alors que beaucoup de gens ont été attristés. Beaucoup de gens ont pris des jeûnes. La sœur qui m'a appelé a dit qu'elle a pris des temps de jeûne pour prier pour toi, Alessandra. Toi que nous pensons que tu étais en danger, que tu étais comment, que tu étais dans mauvaise main. Toi aussi tu rigoles. Vous prenez tout maintenant pour la rigolade, alors que la Bible dit bel et bien dans Ephésiens 4, le verset 29, qu'on n'attend pas de ce genre de choses, de plaisanterie. Ce que vous avez fait là, ça a édifié qui? Ça a contribué à la foi de qui? Vous venez dire, oui, nous n'avons attendu personne qui a dit que nous sommes partis en voyage. Nous n'avons entendu personne dire cela. C'est ce que vous avez dit. Mais comment voulez-vous que les gens sachent si vous ne leur avez pas dit? Et que ton supposé mari est venu raconter, narrer une histoire dramatique. Et tu dis bien, il est venu narrer une histoire dramatique. En tout cas, mes chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit dès le début, je vous ai lu 2 Timothée 4, qui a dit qu'on doit prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Je me suis saisi encore de cette occasion pour vous prêcher encore la bonne parole, pour vous montrer l'attitude, le comportement que nous devons avoir, nous qui sommes les enfants de Dieu. Quel est le comportement, l'attitude, ce que nous devons dégager en tant qu'enfants de Dieu. Je viens de vous le montrer encore. Faites attention à tout ce que vous voyez autour de vous. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous voyez. Ne suivez pas tout, ne copiez pas tout. Et surtout les choses qui se font de nos jours. Surtout les choses qui se font de nos jours, ne copiez pas ces choses. Nous sommes des enfants du royaume des cieux. Nous sommes des enfants de lumière. C'est le monde qui doit nous copier. Ce n'est pas à nous de copier le monde. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que la parole et l'Esprit de Dieu dit à son Église. Shalom, nous vous aimons. Bye bye.